Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une description simplifiée des réactions du cycle de Krebs. Mais avant ça, on va essayer de rappeler les réactions qui précèdent ce cycle. Et en commençant par la molécule du glucose, qui est un composé organique, ou molécule organique composée ou formée de 6 atomes de carbone, va suivre une série de dégradation au niveau de l'hydroplasme pour aboutir à deux pyruvates à 3 atomes de carbone. Durant ces réactions, il y a bien sûr une oxydation avec l'intervention de deux NAD+, qui vont être réduits en deux NADH+. Mais il y a aussi la formation de deux ATP. Ces réactions forment ce qu'on appelle la glycolyse. Ainsi, le pyruvate formé au niveau du plasme va entrer dans la mitochondrie. Au niveau de la mitochondrie, au niveau de la matrice mitochondriale, cette molécule de pyruvate à 3 atomes de carbone va être oxydée par l'intermédiaire de NAD+, réduit en NADH+, avec l'intervention de CoA, le CoA, le coenzyme A, et avec une décarboxylation, c'est-à-dire élimination du carbone sous forme de CO2. Et finalement la formation d'acétyl-CoA, avec un groupe acétyl formé de 2 atomes de carbone. Cette molécule acétyl-CoA, toujours au niveau de la matrice, va réagir avec un composé organique à 4 atomes de carbone, c'est l'oxaloacétate, pour donner un autre composé organique formé de 6 atomes de carbone. Les 2 atomes de carbone de l'acétyl vont joindre les 4 atomes de l'oxaloacétate. Après, vous avez une autre réaction d'oxydation avec l'intervention de NAD+, qui va être réduit en NADH+, avec une décarboxylation, c'est-à-dire l'élimination du carbone sous forme de CO2. Et on obtient un autre composé à 5 atomes de carbone qui lui-même va être oxydé en présence de NAD+, qui sera réduit en NADH+, avec décarboxylation aussi, élimination de CO2. Et on obtient un composé à 4 atomes de carbone. La réaction suivante va faire intervenir GDP, une molécule équivalente d'ATP, avec PI va donner le GDP qui sera transformé en ATP, molécule énergétique. La réaction suivante va faire intervenir un autre composé nommé FAD, flavine adénine dinucléotide, qui va être réduit en FADH2. Les réactions se succèdent pour finalement, on aura une dernière oxydation par l'intermédiaire de NAD+, qui sera réduit en NADH+. Ainsi, l'oxaloacétate de départ est réformé. Ces réactions représentent un cycle nommé cycle de Krebs. Vous voyez dans ce cycle de Krebs que c'est l'acétylcoenzyme A qui entre dans le cycle avec production de deux molécules de CO2 qui seront éliminées comme déchets de la respiration, avec production aussi de composés réduits, NADH, vous avez 1, 2 et 3 molécules de NADH, avec
formation d'une molécule de FADH2 et d'une molécule d'ATP. Donc c'est le bilan du cycle de Krebs. Merci de votre attention et à la prochaine.